Avant de commencer, je vous précise une fois de plus que le chapitre est en ligne dans la description pour ceux que ça intéresse. Bon visionnage. Salut tout le monde, ici Pegajinka et aujourd'hui on va parler du chapitre 3 de Beyblade X, qui est un chapitre quand même relativement spécial puisqu'il est 2 fois plus court que les 2 autres chapitres précédents qu'on a eu. Et comme la review précédente faisait genre 3 minutes, ce qui est quand même relativement court, on va pas se mentir, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder des sujets annexes quand même reliés à la thématique de la vidéo pour que vous compreniez plusieurs choses, parce que je partais du principe que certains trucs étaient acquis, alors qu'en vrai, pas vraiment. Et je me suis dit qu'un chapitre plus court, ce serait l'occasion rêvée pour aborder le sujet de la prépublication au Japon. Parce qu'effectivement, entre les tomes reliés qui arrivent chez nous et la façon dont c'est fait au Japon, il y a 2 mondes, voire plusieurs en fait. Un manga au Japon est à la base prépublié dans un magazine de prépublication, avec des chapitres de 20, 40, voire 60 pages, comme on l'a vu précédemment. Un rythme pouvant être hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, bimensuel et même semestriel, voire bisemestriel. Le but de ces magazines, c'est de regrouper plusieurs mangas avec leurs chapitres respectifs, afin de donner l'opportunité aux lecteurs de suivre les aventures de leurs héros favoris à un rythme régulier, le tout avant d'être publié en tomes reliés après coup, dans des éditions qui ressemblent fortement aux nôtres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un mangaka travaille avec un rythme bien particulier dû au monde de production japonais qui a un rythme absolument effréné et qui demande une capacité d'adaptation ainsi que d'improvisation folle. Je m'explique. Le truc avec ce que je viens d'expliquer, c'est que si un manga ne sort pas en réalité direct en tome relié de 200 pages, mais bel et bien en chapitre de 20 à 60 pages, eh bah t'as en réalité très peu de marge pour te projeter dans l'avenir, que ce soit sur le court ou le long terme. Faut bien se mettre un truc en tête, c'est que d'un numéro à l'autre, tout peut s'arrêter. Ou alors tout peut s'étendre à un point relativement ridicule. Par exemple, pour les 2 cas, on a Naruto qui s'est étendu à plus savoir quoi en foutre sur le dernier arc, ce qui a donné la 4ème grande guerre ninja avec ses 25 combats simultanés à rallonge. Ouais, tu te demandais pourquoi c'était si long le dernier arc, bah voilà, maintenant tu sais, c'est juste parce que les éditeurs ont tiré sur la corde comme des gros bâtards. Et pour le cas, quoi de mieux que Metal Fight Beyblade qui, comme tout le monde le sait, s'est terminé de manière assez prématurée. Je vais pas rentrer spécifiquement dans les détails de ce qui fait qu'une série s'arrête ou est produite à rallonge, surtout dans le cadre du Korokoro parce que c'est encore plus particulier que dans un magazine, on va dire, classique. Mais s'il y a bien qu'une chose qui doit être retenue ici, c'est que c'est pas l'auteur qui décide. Si l'éditeur te dit t'as 30 pages pour boucler ton chapitre ce mois-ci, t'as 30 pages, et pas une de plus. Et pour en revenir à Beyblade X, on peut se poser différentes questions quant au passage de 60 à 30 pages, savoir quelles en sont les raisons. Alors, je vais jouer carte sur table tout de suite, on sait pas et on saura jamais. Mais on peut quand même faire 2-3 spéculations. Pour moi, si les 2 premiers chapitres de X ont été aussi longs, parce que oui, 60 pages pour un chapitre c'est long sa mère, c'est parce que ces derniers étaient là à l'avance pour présenter la licence, les persos principaux et l'univers. C'est avant toute chose une présentation. Et j'en veux pour preuve que le contenu des 2 premiers chapitres était dans le teaser d'1 minute qu'on a vu avant que ça commence. Et il y a fort à parier que les prochains chapitres seront de 30, 40 pages, mais pas 60, parce que ça a fonctionné comme ça pour MFB, Burst, etc. Pour en revenir au chapitre, globalement, ce dernier nous introduit avec la team Persona qui fête sa promotion en Ligue Pro, mais qui va devoir se trouver un sponsor. Et là où Burst s'attend à ce que Exu ait trouvé un sponsor de fou furieux, ce dernier dégote en réalité un resto de sushi avec un vieux du nom de Taicho, qui, je théorise, va être un entraîneur parce que le pélo a été ancien joueur et que c'est un petit vieux, ainsi que sa servante Maiden. Boulot. Hein? Non, non, j'ai rien d'autre à dire, juste boulot, c'est boulot quoi. Que nos amis Bird et Multi vont devoir affronter s'ils veulent obtenir le sponsor, parce que bah, c'est le sponsor, en fait, le mec a littéralement leur avenir entre les mains, donc bon, tu fais un peu ce qu'il dit. Exu n'étant pas invité à la fête parce que ce dernier a déjà été démasqué par Taicho, ce qui me laisse penser que ce petit vieux en a derrière la tête. Bref, Bird se fait bolosser comme l'énorme tocard qu'il est. Non mais si, je sais que vous dites que j'abuse, mais on va revenir là-dessus, et sans déconner c'est abusé. Et Multi va battre Maiden avec sa nouvelle baie, permettant ainsi de promouvoir la nouvelle Shark Edge et Nightlands du même coup. Le chapitre se termine donc sur la team Persona qui a eu son sponsor, et c'est la fin. Bon, je vais pas mentir, bien que le chapitre ait été plus court, il n'en a pas moins regorgé d'ingéniosité, et ça fait plaisir à voir. D'abord, un truc où je m'y attendais pas, c'est que ce chapitre est malgré tout encore dans l'intro du bail. On n'est pas encore dans les péripéties, on place encore des éléments ici et là. Et l'obtention d'un sponsor, ça a plusieurs effets. Déjà, ça permet de réellement approfondir les thématiques professionnelles autour du Beyblade. Dans le chapitre précédent, on avait eu l'image sur les réseaux sociaux et ici c'est le sponsoring. Ça donne vraiment une ambiance plus mature au manga et on sent que les mots n'ont pas été lâchés comme ça. Ensuite, ça permet d'établir une certaine hiérarchie entre les teams pro. Par exemple, on se doute que la team Pendragon n'est pas sponsorisée par le bar à sushi du coin.
mais par une structure potentiellement plus grosse. Et ça a réellement un impact tangible à la lecture. Donc clairement, en termes de fond, ce chapitre a clairement rien à envier aux deux précédents. Et au niveau de la forme, bah, c'est tout aussi ingénieux. Le fait d'avoir introduit un personnage comme Maiden qui va certainement pas avoir une importance fulgurante mais qui reste tout de même utile dans la diégèse de l'intrigue, c'est un très bon compromis pour pas tomber dans les travers de Burst qui balançait des persos secondaires à plus savoir quoi en foutre. De même pour l'astuce d'avoir fait utiliser une autre Bey à multi, c'est putain d'ingénieux et il n'y a pas besoin de se poser de questions. Elle avait deux Bey avant, elle peut en avoir d'autres. Et je peux quasiment te signer que ce sera pas la seule bande des personnages à utiliser plusieurs Bey. Toutes ces petites astuces permettent de se débarrasser des promotions de Bey à venir afin de se concentrer sur le concret de l'histoire. Et j'ai sincèrement pas eu l'impression d'avoir eu affaire à un chapitre pub ici. Il y a juste vraiment le traitement de Bird qui me fait bizarre. Putain, ce mec, on se demande ce qu'il fout là. Il passe sa vie à se faire envoyer en éclair pour se faire graille et que le blader d'après gagne. Je me doute que le but c'est de le faire démarrer tout en bas pour qu'il progresse, mais vraiment ça aurait été cool de le voir se battre un minimum dans le chapitre précédent, et pas juste laté en 3 pages. Bref, c'était ma review du chapitre 3 de BB10 qui, comme vous l'aurez deviné, je l'ai trouvé très sympathique. N'oubliez pas que le chapitre est en description si jamais vous êtes intéressé par ce dernier. On se retrouve le mois prochain pour la review du chapitre 4. D'ici là, portez-vous bien les amis, c'était Pegajinka, à plus tout le monde. Putain, il fait chaud sa mère la pute.